Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale qui, je l'espère, vous retrouve en forme. J'ai eu quelques flashs qui me sont arrivés dans le courant de l'après-midi jusqu'à ce soir et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une autre vidéo complémentaire. J'en ferai d'autres au fil de l'eau, à celle que je vous ai postée le 4 décembre 2025 pour ne pas que ces flashs se perdent. D'expérience, je sais que quand les images sont récurrentes, c'est qu'il faut que je vous les laisse, que je vous en parle. Alors, on m'a montré une chaîne d'hôtels, principalement en France, mais c'est possiblement des hôtels qui peuvent être en dehors aussi, donc en France, mais aussi en dehors des frontières françaises. Et je vois qu'en fait, cette chaîne d'hôtels devra fermer. Il va y avoir une clôture par rapport à ils vont devoir fermer de manière contrainte. Donc c'est soit par rapport à un chiffre d'affaires qui fait qu'ils ne s'en sortent pas et qu'ils sont non pas bénéficiaires mais en perte. En tout cas, ça sera irrévocable. Il y a bien une chaîne d'hôtels qui fermera. Je canalise aussi, le mot haute trahison en politique. La découverte d'une trahison de grande envergure amènera une personne très influente au niveau politique à revoir tous ses plans. Il y aura bien sûr des conséquences en termes d'organisation et de structure politique. Je vois également de l'eau rouillée dans des étangs, dans la mer. On parle d'empoisonnement à niveau aquatique, animaux aquatiques, flore aquatique. La rouille, ça peut être synonyme de maladie ou, par exemple, d'un pétrolier qui se déverse dans la mer. En tout cas, c'est quelque chose dont on entendra encore parler dans le futur. Ça va poser des problèmes puisque certains aliments en lien à des fruits de mer ou des poissons devront peut-être être tirés des ventes ou ne seront pas approvisionnés. En tout cas, il ne faudra pas les manger parce que ça peut avoir des conséquences. Ça pourrait avoir des conséquences graves sur le corps humain. Alors, on me montre aussi une cour de récréation, un hall de récréation. On est sur des sections quand même de tout petits, donc petites, moyennes, grande école de maternelle. Et je vois qu'il va se passer quelque chose d'assez préoccupant puisque j'ai les forces de l'ordre qui rappliquent en pleine journée, parce que l'école se fait en pleine journée, et ils sont nombreux. Ce n'est pas qu'une personne des forces de l'ordre, 2 ou 3, j'en vois plusieurs appliqués parce que quelqu'un de l'école les a appelés et je ressens la personne qui les appelle assez paniquée en train de leur dire en ces mots « Vite, venez vite, on ne sait pas quoi faire, vite, 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 on est impuissant ». Et je ressens quelque chose qui est comme ça, pétillant. Alors est-ce que c'est comme une explosion soit de sentiments ou du feu. J'ai le mot explosion pétillant. En tout cas, danger, force de l'ordre qui intervient dans une école. Les parents seront au courant. Il y aura des discussions pour savoir si l'école devra fermer ou pas ses portes quelques jours ou quelques semaines, car une enquête devra se faire sur les lieux, avec prise très certainement des traces ADN, etc., etc. Je vois en fait qu'on balise, vous savez, comme quand on balise des scènes de crime, les couloirs de l'école. Alors est-ce que c'est symbolique? En tout cas, une enquête, il y aura. En tout cas, l'école est susceptible de fermer. Et si elle ne ferme pas, ce qui m'étonnerait, ou alors ils vont proposer peut-être aux élèves le temps de l'enquête ou le temps que les choses soient faites, d'aller rejoindre d'autres classes dans une autre école. C'est possible aussi. En tout cas, on se posera la question à savoir si on ferme l'école ou pas.
Pour le moment, ça, je le vois sur une école, mais sachez qu'en médiumnité, on me dit quand même que les enfants, par rapport à ce nouveau cycle, seront très sollicités et assez en danger, ma foi, ce qui m'inquiète grandement. On me parle également de disparition dans des centres de maternité ou alors de disparition d'enfants en tout bas âge dans des foyers, dans des familles. Soit ils viennent d'arriver dans les familles, ils ont moins de 3 ans, moins de 5 ans maxi, ou alors ils disparaissent en maternité. Et ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Un enfant, ça ne disparaît pas comme ça. Et ce sera effectivement pour une question d'argent, du trafic, etc. Et je vois de la route. Je perçois de la vitesse, je vois que ces enfants seront emmenés au loin. On me dit qu'on traverse de la route, peut-être même des océans. Donc, notion d'étranger chez ces enfants à qui seront données de nouvelles identités. Comme je le précise très souvent, mes prédictions peuvent arriver très vite comme loin dans les arcanes du temps, sachant que même en privé, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, eh bien, je peux voir jusqu'à très longtemps, voire même très vite. Ça dépend de ce que je dois canaliser en tant que médium, de ce qu'on a décidé qu'il fallait que je canalise. On me parle également, je ne sais pas si c'était ressorti la dernière fois, je ne sais plus, de l'univers du 7e art. On me dit qu'il va y avoir quelque chose d'assez incroyable dans un cinéma. Également, en France. Voilà ce que l'on me dit. Alors nous allons aussi avoir vent des problèmes de santé d'une ancienne dame de France, donc d'une femme, d'un ancien président de la République. Ces problèmes de santé, qu'ils soient... Alors peut-être que la presse sélectionnera, peut-être qu'elle parlera peut-être pas forcément des causes ou peut-être pas des bonnes causes, mais on me dit que ces problèmes de santé descendent, découlent, en tout cas en majeure partie, même si ce n'est pas en partie totale, d'un problème d'addiction à l'alcool. J'ai des odeurs d'alcool qui me remontent au nez. Il va y avoir de plus en plus de grèves des services postaux, me dit-on, pour essayer d'obtenir de nouvelles conditions de travail. Des grèves aussi des cheminots, encore et toujours. Donc des retards, des choses comme ça. Et j'avais évoqué aussi dans ma vidéo précédente du 4 décembre 2025 que je voyais qu'il y aurait en fait des espèces de trottinettes télécommandées qui permettraient en fait de se déplacer dans les airs. Et je vous disais sur un ton humoristique, bien que la prédiction soit sérieuse et bien que ça se passe déjà dans notre pays, puisque ça on le voit passer sur les réseaux sociaux, qu'il faudra faire attention, parce que ça ne sera pas comme quand on conduit sur Terre, où on a toute la signalisation, les panneaux, les stops, les feux verts, les feux oranges, les feux rouges, les laissez-passer, les ronds-points, etc. Eh bien, figurez-vous que pas cet après-midi, mais depuis hier, j'ai des images qui m'arrivent et qui répondent à cela. Eh bien, arriveront des lunettes spécifiques, comme parfois on utilise des lunettes spéciales pour regarder des films au cinéma. Eh bien là, ce seront des lunettes spécifiques qui permettront, quand on les mettra en lévitation, de percevoir une signalisation qui sera créée par le biais des lunettes. Alors ces lunettes porteront un nom spécifique et elles seront nécessaires bien plus tard. Donc là je creuse vraiment dans les arcanes du temps, hein. C'est vraiment peut-être pas tout de suite, mais elles seront nécessaires. C'est comme si il y aura certainement des permis aussi, en tout cas des validations pour de bonne conduite. Et ces lunettes permettront de voir les stops dans les airs, les ronds-points, les laisser le passage, les feux, etc. comme sur Terre. Ce qui permettra de cadrer, d'éviter en tout cas, tant que faire se peut, certains accidents
et ça sera bien. Et on me dit qu'effectivement, il y aura des cours pour se déplacer dans les airs, comme il existe depuis pas mal de temps maintenant, des cours des permis, permis B, permis voiture, permis moto. Ben là, il y aura un permis lévitation. Ça s'appellera peut-être différemment. Les lunettes, je ne sais pas le nom qu'elles auront, mais elles auront cette utilité. Et je les vois un petit peu fumer, les verres. Est-ce que c'est symbolique? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elles seront vraiment fumées? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles protégeront également du soleil. On ne sera pas, vous savez, avec les yeux à moitié fermés, parce que le soleil gênera. Ça fera vraiment un paravent. Ça sera vraiment conçu pour ça. Je vois également des capes, des manteaux qui permettront vraiment d'avoir une totale imperméabilité en cas de pluie. Mais ces manteaux-là, je les vois transparents, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est symbolique ou pas? Je ne sais pas. Sachez également qu'il va y avoir à nouveau une recrudescence de rats dans les grandes villes et que comme par hasard, ça arrivera par rapport aux recrudescences aussi liées à la maladie de Pau dont je vous ai parlé le 4 décembre dernier. Donc, il faudra être très très vigilant en termes de moyens au niveau sanitaire pour éviter un maximum les drames, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour de prochains flashs. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre confiance, de vos partages, de votre soutien. Et je vais essayer de tourner, hop, voilà, pour vous montrer un peu mon sapin. Vous le voyez un petit peu là sur le côté. Je l'ai mis en photo, ça y est, c'est décoré. Hein. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait de sapin, nous. Puis je me suis dit, allez, ça fait plaisir, ça fait du bien. Prenez soin de vous. À très vite pour de prochaines vidéos.